En 1992, Pepsi a lancé un concours aux Philippines qui a causé la mort de 5 personnes. Le concours s'appelait Number Fever et l'idée était simple. Chaque soir, les infos révélaient un numéro gagnant. Si vous aviez une capsule de bouteille Pepsi avec ce numéro, vous remportiez 1 million de pesos. Avant de commencer, n'oublie pas de t'abonner à Mister Boucaré et d'activer la cloche de notification. S'il te plaît, fais-le pour l'amour de Dieu. En 1992, 1 million de pesos changeait la vie de la plupart des Philippins. Donc ce concours est devenu extrêmement populaire. Les familles accumulaient les capsules de Pepsi chez elles et beaucoup fouillaient les poubelles pour trouver des capsules gagnantes. Selon Pepsi, la moitié de la population participait activement au concours. En raison de cette popularité, Pepsi a décidé de prolonger Number Fever de 5 semaines supplémentaires. Et c'est là que les choses ont mal tourné. Pendant tout le concours, Pepsi contrôlait le nombre de gagnants en utilisant un programme informatique qui envoyait 2 capsules gagnantes dans les usines d'embouteillage. Mais après l'extension du concours, le programme a rencontré un problème, mélangeant certains numéros. Le 25 mai 1992, à 18h, le numéro gagnant annoncé aux infos était le 349. Alors qu'il ne devait y avoir que 2 gagnants, des centaines de milliers de Philippins ont commencé à célébrer car le numéro 349 avait déjà été désigné comme non gagnant et les usines étaient libres de l'imprimer autant de fois qu'elles le voulaient. Cela a entraîné la circulation de plus de 600 000 capsules portant le numéro 349 aux Philippines. Ce numéro était tellement courant que beaucoup de gens en avaient plusieurs. Cette nuit-là, les rues étaient en fête. Tout le monde croyait être riche et pouvoir enfin arrêter de s'inquiéter pour l'argent. Des centaines de personnes se sont précipitées vers les usines de Pepsi avec leurs capsules gagnantes. Les usines ont rapidement dû être fermées et surveillées par la police. Pepsi a rapidement compris qu'ils avaient fait une énorme erreur. Les dirigeants ont envisagé d'honorer l'intégralité des prix, mais Pepsi a refusé. Cela a déclenché des protestations et des émeutes qui ont finalement fait 5 morts et des dizaines de blessés. Les gagnants du 349 ont attaqué les usines de Pepsi, lançant des cocktails Molotov et bombardant les camions de Pepsi. Au fil de l'année suivante, la foule en colère s'est organisée et a formé la Coalition 349, un groupe de gagnants qui a engagé des poursuites contre Pepsi, réclamant plus de 400 millions de dollars. Les émeutes ont continué jusqu'en 1993, lorsque de nouvelles rumeurs ont commencé à circuler, suggérant que Pepsi aurait orchestré les attaques contre ses propres camions pour discréditer la coalition 349. Ces allégations étaient basées sur le témoignage d'un policier affirmant que Pepsi avait engagé des mercenaires pour infiltrer les groupes de manifestants et semer le chaos. Un avocat de Pepsi a rapidement nié ces accusations, et cela en est resté là. En 1993, un mandat d'arrêt a été émis contre 9 dirigeants de Pepsi, un grand succès pour la coalition 349. Cependant, presque toutes les poursuites civiles et pénales ont été rejetées par la suite. En 2006, la justice a officiellement clos toutes les affaires restantes, déclarant que Pepsi n'avait pas été négligent dans la catastrophe de Number Fever. Au final, Pepsi n'a eu à payer qu'une petite amende de 150 000 pesos. De nombreux Philippins qui ont vécu Number Fever restent traumatisés. Même mentionner le mot Pepsi dans certains groupes est mal vu. Lorsque Pepsi a été récemment interrogé à propos de ce désastre, la société a répondu « Ces événements se sont déroulés il y a presque 30 ans et aucun des dirigeants familiers avec ce programme ne travaille encore chez PepsiCo. Nous regrettons profondément toute douleur et souffrance que notre erreur a causée au peuple des Philippines. Si tu as aimé la vidéo, like-la et abonne-toi à ma chaîne Mister Boucaré pour encore plus de contenu. N'hésite pas à partager ton avis en commentaire.